Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire du tout premier homme créé par Allah, le premier prophète de l'humanité, Adam alayhi salam. Son histoire est bien plus qu'un simple récit historique. Elle nous enseigne pourquoi nous sommes sur terre, pourquoi le Satan nous déteste, comment Allah pardonne les péchés et comment revenir vers lui. Alors installe-toi confortablement et plongeons ensemble dans cette magnifique histoire. Avant qu'Adam ne soit créé, il n'y avait pas encore d'être humain. Allah avait déjà créé les cieux, la terre, les anges et les djinns. Puis Allah annonça aux anges une décision extraordinaire. Il dit, je vais établir sur la terre un successeur. Inni ja'ilu fil ardi khalifa. Les anges répondirent, vas-tu y placer quelqu'un qui semera le désordre et fera couler le sang, alors que nous te glorifions et te sanctifions? Allah répondit, je sais ce que vous ne savez pas. Les anges ne contestaient pas Allah, ils cherchaient simplement à comprendre sa sagesse. Allah créa Adam à partir d'argile. Dans le Coran, Allah mentionne plusieurs étapes de cette création, de la terre, de la boue malléable, puis de l'argile sèche. Lorsque le corps fut entièrement façonné, Allah insuffla en lui son souffle, c'est-à-dire l'âme qu'il avait créée. Adam ouvrit alors les yeux. Le premier être humain venait de naître. Allah enseignait ensuite à Adam les noms de toutes les choses. Puis Allah demanda aux anges, informez-moi des noms de ces choses si vous êtes véridiques. Les anges répondirent, gloire à toi, nous ne savons que ce que tu nous as enseigné. Alors Adam cita tous les noms. Cela démontrait qu'Allah lui avait accordé une connaissance particulière. C'est une immense leçon. La valeur d'un être humain ne dépend ni de sa richesse, ni de sa couleur de peau, ni de sa force. Elle dépend avant tout de la science utile et de la piété. Allah ordonna ensuite aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam. Attention, cette prosternation n'était pas une adoration, c'était une prosternation d'honneur par ordre d'Allah. Tous les anges obéirent immédiatement, tous, sauf un, Iblis. Même s'il se trouvait parmi les anges, il était en réalité un djinn. Il refusa. Allah lui demanda, pourquoi n'as-tu pas obéi? Iblis répondit avec orgueil, il dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. À cet instant, l'orgueil détruisit Iblis. Il fut chassé de la miséricorde d'Allah. Depuis ce jour, il jura de tout faire pour égarer les descendants d'Adam, alayhi salam, et nous sommes justement ses descendants. Allah installa ensuite Adam au paradis. Adam alayhi salam était seul, alors Allah créa Hawa, que nous appelons Ève. Elle fut créée afin qu'ils vivent ensemble dans la sérénité. Allah leur permit de profiter librement du paradis. Ils pouvaient manger de tout, sauf d'un seul arbre. Allah leur dit clairement de ne pas s'en approcher. Mais Iblis n'avait pas abandonné. Il s'approcha d'Adam et Hawa, il leur souffla des mensonges, il leur dit que cet arbre leur apporterait l'immortalité, il leur jura même qu'il leur voulait du bien. Petit à petit, ils finirent par manger du fruit interdit. Immédiatement, ils réalisèrent leur erreur. Leurs vêtements du paradis disparurent et ils commencèrent à couvrir leur nudité avec des feuilles. Ils comprirent qu'ils avaient désobéi à Allah Ta'ala. Contrairement à Iblis, qui s'était montré arrogant, Adam reconnut immédiatement sa faute. Il ne chercha pas d'excuses, il ne rejeta pas la faute sur personne. Il invoqua Allah, il dit, Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement parmi les perdants. Allah accepta immédiatement leur repentir. Quelle immense leçon! Peu importe notre péché, tant que nous revenons sincèrement vers Allah, la porte du pardon reste ouverte. Après cela, Allah ordonna à Adam et Hawa et Iblis de descendre sur terre.
La terre n'était pas une punition définitive, elle faisait partie du plan d'Allah depuis le début. Notre vie ici-bas est une épreuve. Allah annonça qu'il enverrait des prophètes pour guider les hommes. Ceux qui suivront cette guidée n'auront rien à craindre. Adam ne fut pas seulement le premier homme, il fut également le premier prophète. Il enseigna à ses enfants l'adoration d'Allah seul. Au fil des générations, les hommes commencèrent malheureusement à s'éloigner de cette religion. C'est pourquoi Allah envoya ensuite d'autres prophètes comme Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et enfin Muhammad alayhi salatu wassalam. Tous avaient le même et seul message, adorer Allah seul. L'histoire d'Adam nous apprend plusieurs choses. Premièrement, l'orgueil est l'un des plus grands péchés. C'est celui qui a perdu Iblis. Deuxièmement, faire une erreur ne fait pas de nous des personnes perdues. Ce qui nous détruit réellement, c'est de refuser de reconnaître notre faute. Troisièmement, Allah Ta'ala aime ceux qui se repentent. Son pardon est immense. Quatrièmement, Shaitan ne cesse jamais d'essayer de nous tromper. Nous devons donc rester proches du Coran, de la salat et des invocations. Notre véritable objectif n'est pas cette vie. Notre objectif est de retourner au paradis par la permission d'Allah. Voilà l'histoire d'Adam alayhi salam, le premier homme, le premier prophète, le père de toute l'humanité. Son histoire nous rappelle que chacun peut tomber, mais que le meilleur des croyants est celui qui revient vers Allah avec sincérité. Pourquoi Allah Ta'ala a-t-il créé l'être humain? Dites-moi en commentaire, je vous laisse quelques secondes, mettez sur pause et donnez-moi en commentaire la réponse. Je reprends. À ce moment-là, une question importante peut se poser. Pourquoi Allah Ta'ala a-t-il créé Adam alors qu'il savait déjà qu'il désobéirait? La réponse est magnifique. Allah savait tout, même avant de créer Adam. Il savait qu'Adam mangerait du fruit défendu, qu'il se repentirait, qu'il serait pardonné et que ses descendants peupleraient la terre. Ce n'est donc pas un événement imprévu. La vie sur terre faisait déjà partie du plan d'Allah. Notre présence ici n'est pas par une erreur. C'est une épreuve. Allah Ta'ala dit dans le Coran qu'il a créé la vie, qu'il a créé la mort et la vie afin de nous éprouver pour voir qui accomplira les meilleures œuvres. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Chaque journée que nous vivons est donc une occasion de nous rapprocher d'Allah. Imaginez un instant, Adam alayhi salam venait d'être créé. Il vivait au paradis. Puis il commit sa première erreur. Beaucoup de gens pensent qu'une seule erreur peut mettre fin à leur relation avec Allah Ta'ala. Pourtant, l'histoire d'Adam nous montre exactement le contraire. La différence entre Adam et Iblis n'est pas que l'un a péché et l'autre non. Tous les deux ont désobéi à Allah. La différence est leur réaction. Iblis s'en est enorgueilli. Il a refusé de reconnaître sa faute. Adam, lui, a immédiatement reconnu son erreur et a demandé pardon immédiatement. C'est cette attitude qu'Allah Ta'ala aime. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que tous les enfants d'Adam commettent des fautes, mais que le meilleur d'entre eux, c'est ceux qui se repentent. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابين. C'est une immense source d'espoir. Peu importe ton passé, peu importe le nombre de tes péchés, si ton repentir est sincère, Allah Ta'ala est pardonneur et très miséricordieux. Après avoir été expulsé, Iblis fait une promesse. Il dit qu'il essayerait d'égarer les êtres humains de toutes les manières possibles. Il viendrait devant eux, derrière eux, à leur droite, à leur gauche, autrement dit, il utiliserait tous les moyens possibles pour nous éloigner d'Allah Ta'ala.
Parfois, en nous poussant vers un grand péché, parfois simplement en nous faisant perdre du temps et nous éloignant du Coran et nous faisant délaisser la salat. Je répète, en nous faisant délaisser la salat, en nous faisant croire que nous avons encore le temps de nous repentir. C'est pourquoi le Coran reste toujours vigilant. Une fois installés sur terre, Adam eut des enfants. Il leur enseigna la foi en Allah et leur apprit qu'il n'y a qu'un seul Dieu digne d'être adoré qu'Allah. Il leur transmit également les règles de la vie, du travail, de la famille. Adam alayhi salam était à la fois un père et un prophète. Il avait la responsabilité de guider toute l'humanité à son commencement. Subhanallah. Parmi les événements connus figure l'histoire des deux fils d'Adam. Tous deux présentèrent une offrande à Allah. Allah accepta celle de l'un, mais pas celle de l'autre. Celui dont l'offrande ne fut pas acceptée fut envahi par la jalousie. Il menaça son frère de le tuer. Son frère lui répondit avec sagesse, Allah n'accepte que de la part des pieux. Mais la jalousie prit le dessus. Il tua son propre frère. Ce fut le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Lorsqu'il vit le corps de son frère, il ne savait même pas quoi faire. Allah envoya alors un corbeau qui gratta la terre pour lui montrer comment on secourir un mort. À cet instant, il regretta profondément son acte. Cette histoire nous rappelle à quel point la jalousie peut détruire une personne lorsqu'elle n'est pas maîtrisée. Subhanallah. Les savants rapportent qu'Adam vécut de nombreuses années. Il vit grandir une immense descendance. Avant sa mort, il transmet la religion d'Allah à ses enfants, puis il quitta ce monde. Mais son héritage continua à travers les prophètes qui vinrent après lui, de Nuh à Ibrahim, de Moussa à Isa, puis jusqu'au dernier messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous appelèrent les hommes au même message, à adorer Allah seul et ne lui associer rien du tout. Adorer Allah seul et ne lui associer rien du tout. Ces histoires, ce que j'ai raconté, nous rappellent que chacun peut tomber, mais que le meilleur des croyants est celui qui revient vers Allah avec sincérité. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite surtout pas à le partager autour de toi, afin que d'autres puissent eux aussi découvrir les magnifiques histoires des prophètes. Qu'Allah Ta'ala nous fasse profiter de ces récits, nous accorde une foi sincère et nous réunisse tous au paradis. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر